Bonjour YouTube, on va commencer la lecture du chapitre 188 de la saison 3 de Tower of God, le 605. Ça commence à faire. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois. Yo, enfin sur le live pour une fois. Ah bah parfait, t'arrives au bon moment. Toujours pour Talk perso. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Twitch, bien évidemment. On a dépassé les 1500 follow là, c'est bien. C'est bien. Parce que comme ça vous raterez pas vous aurez les notifs quand il y a les lives et tout, c'est bien. On est de plus en plus nombreux en vrai. Hein. Vous pourrez m'écouter faire ma propagande pour le Front Populaire pour les 3 prochaines semaines. Enfin bref. Et donc le chapitre, on va quand même lire, on est là pour ça. Je vais peut-être dézoomer à peine. En plus on commence direct avec la bonne grosse musique. Aujourd'hui c'est un mélange de Octopath Traveler et de Hollow Knight, les musiques. En mode random. Ah oui, voilà, Yama Super Saiyan 3. Ah oui, pareil, évidemment, on a une co de gauche, hein. La co est un peu mid, mais ça vous avez l'habitude. Donc il y a les casques qui chargent petit à petit. Enkidu 5. Où est-ce que tu te cachais tout ce temps? Et quoi, le roi arrête ce délire de cosplay? Et nous, vraiment, c'est vraiment ça, hein. Il fait un cosplay SSJ3, je vous avais prévenu. Hein. C'est littéralement un cosplay de Goku SSJ3 parce que Siu il est trop fan de Dragon Ball, c'est tout. Siu il est tellement fan de DBZ, il se tapait un kiff. En plus, sur même la forme du visage, un petit air de... Ouais, enfin, en vrai, non, je surinterprète un peu, mais... Non, et les cheveux longs, les muscles et tout. Pourquoi tu n'arrives que maintenant? Qu'est-ce que tu fabriquais au juste? Eh bien, j'ai juste un peu dormi. C'est vrai qu'il y avait ce truc-là qui dort beaucoup. J'ai pas regardé... Attends, c'est le perso principal lui? Non, pas du tout. Je suis rentré dans le phare que Yasracha m'a donné pour trouver un indice sur la transformation complète. Ah oui, c'est vrai qu'il a... Il s'était fait détruire le bras, il y avait l'os qui ressortait. Tu sais, en plus, il est vraiment en mode, il en avait rien à branler. Il a un morceau d'os visible, il a le bras à moitié arraché. À l'intérieur, il y avait une sorte d'énorme chaudron. J'ai ouvert la porte et je suis rentré. Cet enfoiré de chat m'a tendu un piège, mais je n'y ai rien trouvé de spécial. Il y avait seulement un lit. C'est quoi ce lit de merde? Je vais vomir. Qui était aussi étroit que l'esprit de ce type. En vrai, ce lit, j'ai soudainement eu sommeil. Donc j'ai dormi jusqu'à maintenant. Quel enfoiré, tu n'as fait que te la couler douce. Si tu as assez dormi, aide-nous. Tu ne vois pas l'urgence de la situation. D'après ce que je vois, en tant que roi des hybrides, je crois que l'on doit franchir cette porte. C'est évident, ne fais pas comme si tu avais compris quelque chose d'incroyable. Vraiment. Mais s'en approcher est trop difficile. On ne peut pas prendre le risque de se faire tirer dessus de tout près par ces armes de Shinsu gigantesques. Même un rancœur de haut niveau n'y survivrait pas. En plus de ça, ces types sont protégés par le meilleur gardien de phare de la tour. Ah, c'est le meilleur gardien de phare? Enfin, j'imagine que ça exclut les irréguliers. Tu me diras, c'est pas déconnant. Enfin, quoique, moi, j'aurais imaginé que le meilleur gardien de phare de la tour, hors irrégulier, ça serait plutôt les Tuperi. Et voilà, Zaryu qui a eu la même réaction.
Vu que la position de gardien de phare, c'est un peu la position phare des Tuperi. Enfin, quoique je dis ça, c'est la position phare de leur chef, pas forcément d'eux aussi. Donc, Très bien, j'ai bien reçu vos plaintes et je pense avoir suffisamment dormi. Allez. Et si je m'échauffais un peu? Ça fait bizarre, on dirait un chat là. Il attaque seul. Quel taré. Il a su passer au travers. C'est idiot. Il a réussi. Hop. Super. Je me sens revigoré après ce repos. Je m'approche de la force que je désire. C'est vrai qu'en plus, il a encore de la marge. Hein. Parce que là, il essaie d'avoir un power up. Mais je pense que c'est plus un des meilleurs gardiens de phare. Il m'a eu la traduction. Ouais, bah oui, sûrement, en vrai. Je m'approche de la force. C'est vrai qu'il a encore de la marge. Hein. Yamehamea. Ouais, c'est ça, il y a Krinak encore, et puis il y a encore... il a les 3 crocs. Je suis pas sûr qu'il ait les 3 crocs de son père. Tu me demandes de qui il s'agit. Tu en parles comme si c'était un étranger alors que vous étiez si proches. Qu'est-ce que tu racontes? Toi, impossible. Tu as oublié qui est mort ce jour-là. Et ce qui s'était passé, tu as tout oublié. J'avoue, il va se marier, ça se voit, il va rien lui dire. Vous êtes vraiment amusant. Vous m'avez dit que je n'étais qu'une impureté et que je devais disparaître. Vous viviez simplement dans votre petit monde à vous. Mais maintenant que vous ne vous rappelez même plus mais maintenant vous ne vous rappelez même plus les uns des autres, vous êtes vraiment des idiots hilarants. J'en suis sûr. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne se souvient pas de ce jour-là. Tant qu'il n'aura pas découvert la vérité, il ne pourra pas me tuer. Si je me déplace dans ses restes, là, en bas... Tu n'y arriveras pas. Tant que tu ne voudras pas me tuer, tu ne pourras pas non plus me stopper. Ah, bordel, cet enfoiré. Oui, il ne reste plus grand chose. Hein. Il va me tuer. On ne s'est pas vu depuis longtemps. Tu as dû perdre ton instinct depuis. Je n'ai toujours aucune pitié. Et je suis toujours le même psychopathe à lunettes. Crétin, tu n'as fait que me fatiguer. Maintenant, je dois coûte que coûte attraper celui qui possède mes souvenirs. L'irrégulier. Ah, Yastracha lui avait donné le dernier croc. Ok, d'accord. Je me souvenais plus. Ouais, donc ça, c'est bon, il a tout à ce niveau. Il doit bien y avoir un moyen de sortir. Comment faire? Je ne trouve rien. C'est vrai qu'Augustin, il en avait rien à branler du gars. Mais je me demande si Enkidu est vraiment mort. Il a peut-être réussi à s'en sortir, je sais pas comment. Ça me paraît très bizarre qu'il soit déjà mort. Alors qu'il était enfermé toutes ces années et tout, je sais pas. La merde pour Bam, déjà qu'il avait du masoc. Ouais, c'est clair. C'était une imitation. C'est bientôt l'heure du grand tournoi. Si tout s'est déroulé selon le plan du sous-commandant Belle-Île,
Ou Bellerin, hein, je rappelle. Le groupe de BAM devrait déjà être ici. Il y a un moyen de sortir. Il faut faire venir quelqu'un ici. À l'intérieur du bourgeon, Kun. Je suis un simple pion. Son ego. Ça ne me correspond pas vraiment. Il est dégoûté là. Il est dégoûté d'être juste un pion. Je ne suis pas le roi au moins, je devrais être reconnaissant pour ça, je suppose. Bien, à partir de maintenant, quel genre de tour je devrais jouer? Oh putain, merde, il se retrouve direct contre le boss final. C'est quoi ça? On dirait que ça se mange, mais c'est blanc. Du chocolat blanc? Il est trop con. J'ai failli me casser une dent. Hein, quelqu'un qui se bat. Bordel, impossible de berner un type comme lui. Recule, tortue. Ils veulent faire quoi contre lui? Crac, c'est qui ce type? Est-ce que c'est vraiment une tortue? Ouais, il dit ça dans le sens c'est un humain. Eh bien, je pense qu'on peut dire que non. Je t'en supplie, réponds. Je t'en supplie, ce type Kuro devrait se bouger si je lui donne une chance. Le fou. Je me souviens plus, la pieuvre de Rax, c'est quoi comme pièce déjà? La pieuvre, pardon. Vas-y, Rax, c'est le moment de notif, tu vois. La tour, ok. Ouais, il a fait tomber son truc. Et je me dis, ça se trouve, il y a des mecs qui vont vouloir lui voler son pion, et il va s'en sortir justement parce qu'il l'a pas. Et du coup, le fou. Une pièce qui semble importante, mais qui, à la toute fin, n'a aucun pouvoir si elle est seule. Exactement comme moi. Je vais vous donner ma localisation. Rejoignez-moi, s'il vous plaît. Si vous venez, je vous inviterai de nouveau dans le groupe. Je n'ai pas le temps de me montrer émotif. Mon objectif est la mort des chefs de famille. La fin de ce pouvoir irrationnel qui a poussé ma famille vers la mort. Il est en mode « Abattez la citadelle !» Ah, voilà, comme j'avais dit, il est pas mort. Non, si ça continue, je vais vraiment mourir. La vie que j'ai reçue du grand maître est en train de disparaître. Le grand maître, est-ce qu'il fait référence à un grand maître de l'atelier? Si je ne trouve pas quelqu'un en qui placer cette vie. Oh, trouvé. Oh. Ça, c'était pas prévu, je pense. N'empêche, ça me fume, il a tellement une dégaine de pêcheur. Mais pas de pêcheur la position, de pêcheur le pêcheur dans la vraie vie. Carlsen will like to disagree. C'est toujours de Maxette dont il parle, ok d'accord. Dans la trad anglais c'est Maxette, genre littéralement. Tu es ici, Trauméré. Toi, tu ne dois pas oublier la vérité. Ok. Ah tiens, je suis presque le 1000e like. 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 1000e like
Bref. Ben, bon chapitre. Hein. Après, comme d'habitude, il n'y a pas énormément de choses à dire parce que c'est de la construction, quoi. C'est de la construction d'intrigue, les choses avancent petit à petit. Enkidu s'est fait un peu massacrer. Kun se retrouve face à Duma. Kun et Rak, pardon. Non, ouais, ça poursuit son cours, quoi. Je pense que les dingueries arrivent après, hein, de toute façon. Et tant mieux, en vrai, parce que je commence à être un peu fatigué, là, il est déjà tard. Donc, comme ça me fait permettre de finir le live assez tôt. Enfin non, pas tôt, du coup, mais... Voilà. Tu penses qu'un des chefs va mourir? Je suis pas sûr. En vrai, enfin, quoique, peut-être que si, en vrai, vu les tournures que ça prend. Je vois bien Traomere mourir, en fait. Parce que on a l'impression que son personnage, il est vraiment poussé au max. Enfin, il va être poussé au max, je suppose. Et surtout, sa famille entière a été développée au max. Donc ça me choquerait pas qu'il meure. Gustang, je pense pas. Parce que Gustang, il a tellement prévu des trucs au long terme et tout. À part si on dévoile tout, je vois mal sa mort arriver, quoi. Et oui, Duma n'a pas d'intérêt à choper Unerak, mais il peut s'en servir pour choper Bam, quoi. Pour faire du chantage. Ça va beaucoup changer la tour, la disparition d'une famille. Mais de toute façon, je vous rappelle que au tout début de... Enfin, juste avant... à la fin... Oui, enfin, on va dire au tout début de l'arc du Nid, t'as le narrateur qui nous dit que ce truc-là, ça sera l'élément déclencheur d'une guerre qui secouera toute la tour, tu vois. Je sais plus ce que c'est les mots exacts. Je sais pas si c'est une guerre qui se déroulera dans toute la tour, ou qui secouera toute la tour, je sais plus ce que c'est. Si c'est une guerre qui se déroule dans toute la tour, je pense que dans ce cas, ça veut dire que bah, il va se passer une dinguerie à la fin de cet arc-là, qui va enclencher une guerre générale dans toute la tour, quoi. Et sinon, qui secoue toute la tour, ben en vrai, la mort d'un chef de famille, ça va tout secouer, donc ouais. On a oublié, mais il y a Urek et Luslek qui arrivent. Bah c'est vrai que ouais, Urek en vrai ça peut être le gars qui sauve un peu la situation et qui arrive à préserver encore un petit peu de statu quo, à empêcher un des chefs de mourir. Alors que Luslek ça peut être l'inverse, ça peut être le gars qui précipite le truc. Il manque un putain de flashback de Traomere et ou de Gustang. Bah oui c'est sûr, mais d'un autre côté mettre des flashbacks c'est un peu dangereux parce que tu sens que Sui il peut pas trop nous en dire sur le grand voyage. Donc, à voir. Après, je trouve ça méga stylé quand un perso mort a encore des effets après, car justement, il avait prévu des choses de son vivant. Ouais, mais tu vois, Gustang, je pense pas que ce soit ce genre de truc. Gustang, c'est pas le genre de gars qui prévoit des trucs pour après sa mort, tu vois. Dans sa tête, il a pas envie de mourir. Hein. Gustang, il est du centre, statu quo et tout. Donc de droite. Puisque être pour la préservation du statu quo, c'est surtout de droite. Peut-être que les deux peuvent mourir. Ça, franchement, je suis pas sûr. Enfin bref. En vrai, je vais pas trop spéculer ce soir, parce que je vous ai dit, je suis un peu fatigué.
Une rediff de 20 minutes, c'est déjà pas mal. Et voilà, donc on va s'arrêter là, je pense. J'ai déjà plus de voix, hein, j'ai la voix cassée. Donc voilà. C'était cool, comme live. Ah oui, il faut que je vois si je peux vous envoyer vers une chaîne Twitch sympa. Est-ce que je peux raid quelqu'un? Je sais même pas, je le fais jamais, donc je sais même pas comment on fait. Je crois que si j'avais déjà fait 2-3 fois. En fait, ouais, non, j'ai aucune chaîne que je suis qui... Bah, à part joueur du grenier, mais je vais pas raid joueur du grenier. Hein. Le gars, il a 6000 personnes, je vais lui envoyer 30 mecs. Non mais t'inquiète, il y aura une rediff de 1h10 où je parle de triathlon et des législatives. Donc... Bon bah pas de raid ce soir. Je croyais qu'il y avait Map qui faisait des lives jusqu'à tard le soir, mais... Pas grave. Bon, bah bonne soirée à tous. Au revoir YouTube déjà. Salut.